Donc nous sommes un groupe de 21 députés qui avons travaillé, planché sur ce test pour parvenir à un régime parlementaire. Dans les 21, il y a la majorité parlementaire, il y a la minorité que nous constituons en tant qu'opposants et il y a un groupe aussi des indépendants. Nous portons cette initiative parce que nous voulons rendre un coup de jeûne à l'ensemble de nos constitutions et mettre le pays à l'abri des instabilités que nous avons conservées depuis les années 90, venir corriger les insuffisances de la constitution de 92. Donc nous avons deux choix, soit par voie parlementaire, soit par voie référendaire. Nous avons choisi la voie parlementaire, mais le débat a été ouvert. L'ensemble des députés qui ne sont pas signataires ont fait des amendements. Nous avons tenu compte de ces amendements et je crois que nous avons un test qui est plus consensuel. Donc c'est le lieu de féliciter ceux qui ne sont pas signataires pour l'ensemble de leurs apports. Notre constitution est claire sur la question, notamment je crois que c'est l'article 144, l'initiative de la modification constitutionnelle doit venir soit du président de la République, soit du Parlement. Et je crois que c'est ce qui est fait. C'est une proposition qui est venue d'un certain nombre de groupes, d'un certain nombre de membres de députés à l'Assemblée nationale, notamment la mouvance, disons la majorité parlementaire, nous de l'opposition, certains, puisque nous ne sommes pas tous signataires, et certains qui viennent des indépendants. Donc c'est une initiative et si vous avez les 4/5e, vous passez. Si vous avez le 2/3, vous allez alors par voie référendaire. Donc c'est les deux voies, voie parlementaire ou voie référendaire. Oui, pour ceux qui critiquent cette réforme, pensant que c'est un habit qui est cousu pour une personne, je crois qu'il faut dépassionner le débat. Il faut dire que nous étions, même depuis la conférence nationale souveraine, il y a beaucoup qui étaient pour ce régime parlementaire. Donc moi je crois que c'est une très bonne chose. Je ne vais pas rentrer dans des querelles des politiciens puisque nous voulons incarner une nouvelle façon de faire la politique basée sur l'intérêt de la nation et l'intérêt de stabiliser nos institutions, et c'est ce que nous avons à l'esprit. Et quand vous avez dans la nouvelle mouture de la Constitution le protecteur du citoyen, quand vous avez les deux niveaux au niveau de la justice, quand vous avez une séparation nette des pouvoirs entre l'exécutif, entre le judiciaire et entre le parlementaire, c'est une très bonne chose pour la vitalité de notre démocratie. Et de faire en sorte que le Parlement devienne véritablement le cœur de l'action démocratique en choisissant le président de la République, en choisissant le président du Conseil des ministres et en contrôlant, parce que actuellement ce qui a été fait permet au Parlement de contrôler mieux l'action du gouvernement. Ce processus ne met pas un coup d'arrêt au processus électoral, bien au contraire, ça nous permet, puisque l'ensemble des forces politiques seront présents lors des élections du 20, ça nous permettra de pouvoir aller nous battre sur le terrain, avoir le maximum de députés et prétendre à peut-être même faire une coalition pour diriger. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est le vote. Après il y a la promulgation du chef de l'État, il y a ces institutions doivent être mises après les élections de manière progressive jusqu'à ce que l'ensemble des institutions, parce que l'ensemble des institutions doivent prendre place et ça va se faire progressivement durant une année.